Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah Ta'ala vous préserve, cher, ainsi qu'aux présents sur le salon. Cher, pouvez-vous donner des conseils concernant la mémorisation, car j'ai beaucoup de mal à mémoriser, j'oublie très facilement. Comment concilier la mémorisation des sourates, hadiths et des mutun. Barakallahu fikum. Naam. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous nous donner des conseils concernant la mémorisation? Quand j'ai beaucoup de mal à mémoriser, j'oublie très facilement. Comment concilier la mémorisation des sourates, hadiths, des moutons? Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, premièrement, en général, pour la mémorisation, il faut quoi? Il faudrait se vider spécialement pour la chose. Non, se vider spécialement pour la chose, c'est-à-dire n'avoir dans le cœur que cette chose, qu'apprendre. Ou du moins, disons, que le fait de penser à ces choses-là, c'est-à-dire à la science, etc., que ça prenne beaucoup plus de place qu'autre chose. Pour ne pas dire que on ne doit pas du tout penser à sa famille ou à son travail, c'est pas ce que je veux dire. Mais, la plus grande place qui devrait être dans le cœur, c'est penser à comment apprendre le Coran, comment apprendre les hadiths, comment apprendre les moutons, par exemple. Donc ça joue un très grand rôle. Celui qui a, comme on dit, celui qui a la tête ailleurs, il peut pas penser à ces choses-là. Et là, ça me rappelle un hadith du Bukhari, qu'un prophète, alayhi salam, et attendez, il s'appelle Yusha ibn Nun, ce prophète s'appelle Yusha ibn Nun. C'est celui qui se trouve dans Sourate al-Kahf. Quand vous lisez Sourate al-Kahf, vous trouvez que Moussa alayhi salam est parti rencontrer le Khadir, ça. Il a pris avec lui un valet, wa idh qala Moussa li fatah. Ce valet c'est qui? Ce valet c'est aussi un prophète. Il s'appelle Yusha ibn Nun. C'est pour cela que si on va bien méditer sur Sourate al-Kahf, c'est une histoire qui s'est passée entre trois messagers, ou alors trois prophètes. Al-Khadir, qui est un messager, Moussa, un messager, et son valet, Yusha, qui est un messager, Yusha ibn Nun. Ce Yusha là, il est parti faire le djihad. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que 3 sortes de personnes ne me suivent pas. Il a dit c'est qui? Que 3 sortes de personnes ne me suivent pas dans le djihad. Celui qui a commencé à bâtir sa maison, il n'a pas terminé le toit. Celui qui a des chamelles qui vont mettre bas au monde et qui ne l'ont pas fait encore. Et attendez, je pense, c'est qui la troisième? Et celui qui a fait l'acte de mariage, il n'a pas encore consommé. Il a dit ces trois ne partent pas avec moi au djihad. Et ça, on dit pourquoi? Ces trois ont un point commun. C'est quoi? Ils ont le cœur, comme on dit, ils ont la tête ailleurs. Ils n'ont pas le cœur avec le djihad. Vous avez compris? Celui qui part au djihad et il pense toujours à sa femme. La chose la plus importante, ou alors l'une des meilleures choses, c'est la consommation. Il n'y a pas. Je vais au djihad, je vais mourir, etc. Donc il n'a pas la tête avec lui. Il risque même de se sauver au milieu du chemin. Et l'autre, subhanallah, la maison, il a commencé, la dalle, les piliers, ceci, il manque seulement le toit pour faire rentrer sa petite famille. Donc il n'a pas la tête avec le djihad. Et le troisième, autrefois les chameaux c'était très cher, etc. Maintenant il a une chamelle où là il va donner bas et il part comme ça, il la laisse. Et c'est vraiment difficile. Il a dit que ces trois-là ne me suivent pas. Donc pour que vous compreniez que quelqu'un qui veut faire une chose avec perfection, il faudrait qu'il ait sa tête avec lui. Quand on dit sa tête, c'est surtout son cœur. Il faudrait que son cœur soit présent. Son cœur soit présent. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans un verset, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Il a dit, il y a en cela un rappel pour ceux qui quoi? Pour ceux qui ont un cœur. Certains vont dire pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Non, Allah Ta'ala veut dire celui qui a un cœur présent et vivant. Deux choses à la fois. Vivant, car tu peux avoir un cœur mort. Tu entends des centaines de rappels et ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Mais Allah Ta'ala dit, il y a en cela un rappel pour celui qui a un cœur
c'est-à-dire quoi? Un cœur vivant. Et tu peux avoir un cœur vivant, mais il est absent. Il est avec le commerce ou là avec je sais pas quoi. Mais il a dit un cœur présent. Il faut être présent quand quelqu'un te parle pour être touché par le rappel. El-Muhim, je dis donc à cette sœur que le muhim dans tout ça, c'est d'avoir un cœur vivant et présent. Un cœur vivant et présent quand tu vas apprendre le Coran, quand tu vas apprendre le hadith, quand tu vas apprendre le mouton. Reste maintenant comment concilier entre ces trois. Ceci, ça revient à la personne elle-même. C'est elle-même qui sont, où est-ce que par exemple c'est plus facile d'apprendre. Si c'est plus facile par exemple pour elle d'apprendre le Coran, tant mieux, ce serait la meilleure des choses. Il n'y a pas comme celui qui connaît le Coran par cœur. Et elle voit comment concilier entre les deux ou entre les trois. Comment apprendre un peu de Coran, apprendre un peu de hadith, si elle voit que par exemple c'est difficile et que son cœur si je puis dire c'est éparpillé dans son cœur, qu'elle délaisse une de ces trois choses. Par exemple qu'elle délaisse les moutons. Mouton, c'est pas aussi important que le hadith par exemple. Donc qu'elle reste au Coran et au hadith. Et elle dit les moutons, c'est pas une obligation pour moi, l'essentiel c'est que je comprenne le fiqh, etc. Même si je connais pas le matn. Je vous donne un exemple c'est toi, c'est pas pour vous décourager. Moi par exemple, jamais je n'ai été intéressé par les moutons. Jamais. Si vous me dites maintenant, donnez-moi un matn en arabe, je peux pas. Pourquoi? J'ai jamais été intéressé. Mais ça m'empêche pas que Allah Ta'ala m'a aidé, j'ai appris beaucoup de choses sans connaître les moutons. Mais est-ce que vous avez remarqué que quand je parle, c'est dans beaucoup de cas, je donne des hadiths, surtout de Cheikh Al-Albani, etc. Pourquoi? Donc je me suis intéressé beaucoup plus aux hadiths qu'aux moutons. Ça c'est juste un peu pour vous encourager et ne pas vous décourager. Car on ne peut pas tout apprendre à la fois. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider notre sœur et tous les talibos et talibatouen. Deuxième question.